Eshan Dinali, Jane Lachmaya. Chers auditeurs, bonsoir. D'une revendication à un lot, c'est cette fois un fonctionnaire qui peut manifester le 21 octobre pour la publication du rapport du PRB. Dans une réunion en juillet dernier, qui est avec l'autorité, le syndicat a même exigé que ce rapport-là rétroactif à janvier 2020. Une position qui peut manque exacerbe économiste, spécialiste, qui peut dire que dans sa conjoncture-là, pas capable de céder à ce genre de revendication. L'idée raisonnable et tout simplement inacceptable. Nous pouvons discuter de ce thème-là aujourd'hui et j'en dis donc depuis le fameux slogan de Kailash Roui qui peut dire « Adapte au périche » en passant à d'autres réformes qu'il essaie de faire et du programme Base Budgeting qui Ali Mansour met en place, l'efficacité et l'efficience sont toujours au cœur des débats dans la fonction publique. Mais bien sûr, mais si nous codons bien, jusqu'à là, aucune réforme ne réussit faire. Pour la simple et bonne raison qu'une vraie réforme, les besoins faire et il y a beaucoup de changements à apporter. Mais là, nous finissons trouver qu'il y a trop beaucoup de tabous dans la fonction publique, par exemple des décressage, qui personne ne parlait de tout ça. Il paraît insurmontable. Nous trouvons qu'il y a un pouvoir, tout bon parti qui vient au pouvoir, jamais sont capables de régler ce problème-là, toujours bien céder à pression de fonctionnaires. Et pression surenchère, il paraît que ça pour continuer à augmenter ces jours qui peuvent venir là. Et déjà, nous trouvons que les fonctionnaires, ils font fi à la requête du gouvernement pour qu'ils renoncent à certains des privilèges pendant la période du confinement. Par exemple, travelling, congé et passer ce bénéfice. Là, nous trouvons que les syndicats peuvent dire n'a pas tous nous acquis, c'est acquis. C'est exactement ce que Rachid Imrit dit à nous dans un entretien. Ben, internaute capable de suivre l'émission sur la page Facebook du Défi Media Group, alors qu'il ben auditeur capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Nous pouvons discuter Jean Dinali de ce thème-là avec donc le syndicaliste de la fonction publique Rachid Imrit, avec l'économiste Kevin Tirouven-Gadem et l'observateur politique Rajiv Sevansingh. Nous commençons donc avec un entretien de Rachid Imrit qui peut dire nous qui fait l'IPBISM manifester le 21 octobre et qui a une raison qui peut motive sa combat qui peut mener en disant surtout qu'il l'IPBISM qui rapport est publié et qui n'est pas d'accord de une décision que le gouvernement prend par rapport à conditions de travail de ban fonctionnaires. Rachid Imrit, bonjour. Bonjour Jane, bonjour Eshan, bonjour les auditeurs, auditrices de Radio Plus. Ou finalement, c'est une mobilisation le 21 octobre pour préserver l'acquis des fonctionnaires. Qui c'est l'acquis qui menace là? En fait, nous pouvons remarquer ces derniers temps, l'appétit gouvernement est en grandissant. Alors, les fins changent beaucoup de conditions de travailleurs et aussi de travailleurs du secteur public. Par exemple, dans le rapport du PRB, paiement un utilage cyclique, rempli vacances, etc. Et aussi relations industrielles qui arrivent sur un niveau le plus bas dans la fonction publique. Est-ce que vous pensez donc que c'est le moment pour discuter ça, surtout que le pays peut faire une grande transition après la crise Covid? En fait, le Belagien, c'est une question de principe. Parce que tout travailleur est un employeur. Et employé d'une façon unilatérale, il n'est pas capable de prendre une décision pour licence, contrat, travail, un travailleur. Dans le cas des travailleurs secteur public, nous appartenir au gouvernement en tant qu'employeur. Il est inacceptable que l'employeur, qui ait un contrat de travail avec son employé, qui, à travers une option form, qui nous signait chaque 5 ans avec le rapport du PRB, qui nous trouvait, au lieu du gouvernement, de respecter une provision de ce contrat-là, il servait le ministre des Finances, qui est membre de l'exécutif, il saisit l'occasion de présentation du budget, que lui annonce une mesure côté de 4 contrats qui est en 83 000 dimoun avec le gouvernement comme employeur. Nous combattons aujourd'hui, est-ce qu'un gouvernement capable de servir un ministre, un membre de l'exécutif, à travers un discours budget, pour sens contrat de travail d'un travailleur. Et quel est l'exemple que le gouvernement peut donner au niveau international? Et nous connaissons un combat qui nous peut amener
par exemple, Sagos, qu'on devait dire qu'ils respecter la provision de la loi. Et là, le gouvernement fait un mauvais exemple. Et le ministre des Finances, il n'est pas fait même, il a le courage, dans le discours budget, il annonce une mesure qu'il peut faire, qu'il peut casser contrat. Il fait mettre une annexe, quand le discours est fini, il faudrait que monde lire une annexe pour comprendre que le gouvernement, à travers le ministre des Finances, le baissance contrat, autant du monde, et qu'il l'exemple, le gouvernement peut donner le patron du secteur privé. Vous pensez Oui. qu'il est conscient que la situation n'est pas pareille comme avant, ou conscient que l'économie peut passer par une mauvaise situation? Est-ce que vous pensez que certaines mesures que le gouvernement peut dire pour faire, par exemple, pour couper overtime, pour faire overtime, parce que le pays fait win un time off, est-ce que vous pensez que tout ça là, c'est pas qu'un droit à faire? Donc, avant de venir le problème paiement overtime, laisse-moi dire que quand nous faisons cause le rapport du PRB, pour nous, il n'est pas question l'argent, question salaire, il est secondaire là. Pour nous, une question de principe. Tout un combat qui nous fait amener pour respecter les conditions de travail. Le vrai combat, c'est ça. Est-ce qu'il est capable sans contrat de travail? À cette deuxième, le PRB... Mais est-ce que vous conscient que le contrat de travail peut changer dans le privé avec la situation qu'il y a, précarité de l'emploi qu'il y a dans le secteur privé, et il y a des gens qui peuvent perdre du place de travail, il y a des gens qui peuvent bien accepter qu'ils ont salaire diminué? Exactement. Nous ne sommes pas d'accord que le gouvernement, quand il passe le Covid Act, il prend une décision pour lui faire plaisir aux capitalistes du privé, qu'on change la loi travail à travers le Covid Act, pour faire chaque travailleur secteur privé, coupe 15 jours de la paye par l'année pour financer par un gros capitaliste. Là, pour dire que la situation aujourd'hui, il n'est pas concerne seulement un travailleur privé ou un travailleur public. Question qui peut poser aujourd'hui, dans n'importe quelle circonstance, est-ce qu'il y a l'employeur, qui est le gouvernement, qui est le patron du privé, est-ce qu'il est capable de prendre une décision unilatérale pour changer une condition de travail? Rachid Imrit, Si c'est là- situation là oui. différente, Rachid Imrit. Dans le cas de mon fonctionnaire, vous avez une sécurité de l'emploi, vous avez une sécurité pension. Non. Si vous faites cause pension, les bons me rappellent que pension, ils prennent des cadeaux qui vont du gagner. Un fonctionnaire gagne pension à travers une contribution qui fait au taux de 18% tous les mois. Alors, il y en a 8% et il y en a aussi 12%. Mais pour répondre aux questions tout à l'heure là, le PRB n'est pas concerné seulement l'argent, parce que pour nous, n'importe quelle condition de travail que vous changez, le gouvernement qui donne la décence, qu'il est le privé, qu'il est le gouvernement comme employeur, appelle le syndicat, appelle le travailleur de représentants pour discuter de situation, il est là pour prendre une décision d'une façon solidaire d'accord. Ça, Oui. c'est un point, Rachid Imrit, qui vous peut faire ou par rapport au fait qu'il change de bonnes conditions de manière, ce qui ou peut dire appel un petit peu unilatéral. Mais, nous peut cause, Chandiani, tu peux dire ou par rapport au contexte. Mais un autre point qui peut évoquer et qui, dit pas pour d'accord, et quand on peut causer si demain, si mettre, donne bonne recommandation PRB, il est bien rétroactif à janvier 2020. Ça, c'est encore un point qui, dans ce contexte-là, nous pas capable de permettre nous. C'est complètement déraisonnable. Non, le 9 juillet 2020, nous tenons une réunion bureau Premier ministre qui est présidée par le Head of Civil Service et secrétaire au cabinet. Nous finissons sa question PRB là et nous faisons une proposition. Nous expliquons que nous sommes conscients de une situation qui peut soulever là. Pour nous, le budget qui faisait un accord qui est entre la fédération syndicale pour dire que le gouvernement prend en considération la situation actuelle et n'importe quand le rapport DO sur effectivité le budget janvier 2020, comment il y a dans l'accord. Et deuxième mode de paiement, dans le passé utilisé quand tu prends en considération situation économique, alors c'est une formule qui est d'accord, le mode of payment du rapport du PRB. Ça qui nous juste du même gouvernement qui lui faisait respecter le droit de travailler à travers d'autres syndicats
Et deuxièmement, vous êtes capable d'assurer autour de la table, discuter dans l'issue. Il ne faut pas prendre une décision unilatérale. Comme on dit, on travaille dans le secteur privé. Depuis 15 jours de la paix, là, si nous ne sommes pas d'accord, travailler dans le secteur privé, il ferme le plan national de pension, qui n'est pas d'accord. Alors, pour nous, tout travailler peut souffrir parce qu'il y a l'alliance entre le capitalisme du privé avec le gouvernement, à travers le Covid Act, à travers le Quarantine Act, à travers le budget qui est présenté l'année 2020-2021, pour enlever le droit acquis des travailleurs. Et ça qui est le combat aujourd'hui. Mais vous connaissez qui, à travers CSG, a travaillé dans le secteur privé pour financer en partie pension vieillesse de tout le monde, demande fonctionnaire aussi. C'est ça. Là, le gouvernement fait montrer une malhonnêteté intellectuelle. Il fait croire que CSG fait remplace le NPF. NPF, il existait parce qu'il y a une contribution travaillée au secteur privé dans le NPF. Et quand je prends cette pension, je gagne cette pension vieillesse N plus une pension contributive. Et l'Ibomodiaou, qui est sa pension qui est payée par NPF, c'est un long combat qui fait mener. Et finalement, en 1978, tu mets sur pied le NPF. À cette pension vieillesse, jamais payée à travers le NPF. Le pension vieillesse payé à travers le fonds qui appelle Consolidated Fund, que tout citoyen de la République, depuis sa naissance, qui paye 15% TVA, et avec ça, l'argent-là, qui paye pension vieillesse. À ce CSG, puis d'introduire, peut faire quoi, il remplace NPF, qui n'est pas remplace NPF, et CSG, c'est une taxe qui peut imposer pour financer les pensions vieillesse. Alors, tout ça, c'est une décision qu'il prend d'une façon unilatérale, et jamais disparaît d'un programme gouvernemental du gouvernement en place aujourd'hui. Mais ça fait que malgré tout ou ban argument ou pas peut revenir à ça l'argument qui situation est extrêmement changée. Ou peut oublier sa contexte à Rachel Imri dans tout ou ban argument qui nous fait jusqu'ici. Non, pour nous c'est une situation d'extrêmement on peut dire grave, mais seulement nous ban gouvernants pas fait donner l'exemple. Si l'exemple je veux donner, le nombre de ministres peut pareil, ou tout ban bureau peut rénover, ou tout ban plaque numéro loto les personnalisé, parce qu'il y a une plaque numéro pour 25 000 roupies. Si vous voulez combien c'est le taux, est-ce que vous avez une plaque numéro personnalisée? Est-ce que vous avez changé le taux? Est-ce que vous avez rénové vos bâtiments? Tout ça là, il y a un gaspillage d'un niveau, à ce moment les peut faire sacrifice. Pour nous, tout ça là, besoin de saisir à discussion. Pas capable, ou parce que vous avez un petit bondier là-haut, et vous avez un petit CSR parce que c'est une situation difficile. Justement, parce qu'il peut à cause d'un gaspillage à un autre niveau, et un autre niveau est dans les dépenses publiques, ou connaît, ou qu'un PRB, un budget, c'est un budget important, comment on encore peut rester au bonne position et ou pas flexible du tout. Ça, pour décrédibiliser ou combat? Non, on connaît le rapport PRB, il y a ce terms of reference to review the pay and grading structure. Comme on connaît, il y a le président de la République, son Excellence M. Roupan, qui fait un discours programme pour 5 années. Pour capable d'implémenter ce programme, on a besoin d'une structure. L'une cause, l'économie de l'océan, l'une cause, l'énergie renouvelable. Tout ça là, on a besoin d'une structure appropriée. Et là, nous peut cause l'autosuffisance alimentaire. Alors, cette structure appropriée là, c'est le PRB qui dessine sa structure là. Alors, pour nous, au plus vite le rapport du PRB déo, au plus vite nous avons adresse la nouvelle exigence du jour et au plus vite nous avons implémenter le discours programme. Parce que le rapport du PRB, les concerne grading structure, qui va une structure, qui va une compétence, qui va un training qui nous besoin. Là, comme ça, on peut dire que le gouvernement s'est discuté en nous pour aider qui va nous faire nous avons adresser urgently. Et après, le mot d'en paiement, nous avons été après. Mais c'est là où intransigeant la question PRB. La question PRB, comme on dit au début, il y a une question de principe. Il y a une condition de travail sur les sans-lits où vous avez l'accord des deux parties. Vous n'êtes pas capable de venir d'une façon unilatérale ou sans-lit. À travers une négociation, est-ce que vous êtes d'accord qui fait bon changement? Est-ce que vous êtes d'accord qui va dire et accepter qu'il ne paye pas PRB à ce là paye après?
La cause même qui nous fait proposition le 9 juillet du bureau de M. Bala, secrétaire du cabinet, quand nous dit qu'il nous comprend qu'il y a un retard avec le rapport du PRB, mais à least qui faisait si un accord pour dire n'importe quand le rapport pour sortir, il faisait pour effet 1er janvier 2020 et deuxième, ce mode de paiement, comment vous payer? Parce que pour nous, il y a plusieurs façons de payer le PRB. Pas nécessairement payer des cash toujours. Mais si le gouvernement n'est pas d'accord, commencez à partir de janvier 2020, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et là, pour nous, nous les prenons une décision d'une façon démocratique et participative. Est-ce que vous êtes conscient que le gouvernement déjà paie la casse suffisamment, déjà peut prendre prêter avec la Banque de Maurice? Nous sommes très conscients de cette situation-là, mais seulement nous pensons que c'est un sacrifice pour faire. Tout le monde besoin de faire. Pas capable de payer 400 000 roupies, et moi, pour le moins 10 200, après 20 ans de service, je le moins 15 000 roupies, ou je m'en sais sentir, moi, je peux vivre dans l'opulence. Pour nous, l'exemple, vous avez depuis là-haut, mais plus important, vous êtes capable assise autour de la table pour discuter. Justement, on peut dire, ou bien assis autour de la table pour discuter. Est-ce qu'il y en a d'autres réunions entre-temps par rapport à cette proposition qu'ils fait en juillet là? Est-ce qu'ils ont avancé dans cette négociation par rapport à ça? Dans la réunion 9 juillet 2020, ça veut dire ici 2 jours avant la grande manifestation de 13 juillet à Port-Louis, qui est organisée par Conversation Solidaire. Nous tenons une réunion et le président de la réunion, secrétaire cabinet, il promet nous qu'il nous prend toutes nos propositions, les poils au plus haut niveau. Plus haut niveau veut dire jusqu'à du Premier ministre et le ministre de la fonction publique. Mais jusqu'à là, nous pouvons attendre. Il arrive des mois, nous ne pouvons pas attendre. Nous parlons du gouvernement pour travailler pour Granted. Nous parlons du gouvernement penser comment dire, la cause de l'alliance avec depuis l'époque confinement, comment dire, les caractères, tout ça qu'ils ont envie. Alors, nous, là, la balle est dans le bureau du Premier ministre. Et là, Rachimiret, on trouvait où, quand on dit qu'on descend au niveau de la manifestation qu'il y a, il y a beaucoup de demandent un changement de mentalité, changement de mindset, changement de système. Est-ce que quand on peut faire un discours comme ça, on peut faire sans un système, ou pas peut perpétuer une affaire qui est toujours là, c'est-à-dire, même dans une situation difficile, ben, dire à des gens qui besoin mettre pression au gouvernement. Quand on connaît qu'il y a une frontière, puis besoin subventionne un secteur qui est en difficulté comme le tourisme. Comment on est encore capable de tenir un discours comme ça? Non, pour nous, c'est une situation difficile. Et là, nous sommes conscients que le gouvernement fait perdre le contrôle de la situation. Pour le cas d'adresser tout ce problème-là, les besoins capables de trouver un forum approprié. Là, ça, nous pouvons dire qu'il y a un forum approprié. C'est relance le National Economic and Social Council. C'est le comité tripartite qui est capable de joindre avec un Terms of Reference élargi, le National Economic and Social Council, qui est présidé par le Premier ministre lui-même, qui faisait réunir ce forum-là pour adresser sur une situation qui peut être difficile. Et deuxième, nous guetter, c'est là qui faisait faire sacrifice, pas besoin de faire sacrifice. Et troisième, nous guetter, comment nous pouvons aller vers une reprise, une relance de l'économie. Mais en l'ensemble de tout ça là, il ne faut pas empêcher du monde de réagir, descendre dans la rue, et plus du monde senti que ce ban droit peut enlever, plus du monde pour mobiliser, plus du monde pour descendre dans la rue. Mais quelque part, Rachid Imrit, est-ce qu'il nous pas connaître qui a une motivation réelle? Est-ce qu'il a ou pas suivre un petit peu une mobilisation qui nous apprend par Bruno Lorette pour en à live et là faire plus de pression dans un contexte où on trouvait qui dit qu'on peut descendre dans la rue. Est-ce qu'encore une fois, il n'a pas montré qu'il y a d'autres motivations qui vraiment maintenir un point qui ont avancé jusqu'ici dans un contexte extrêmement difficile pour le pays et que un spécialiste peut dire bien oublier politique et mettre l'économie en avant? Non, on connaît du monde qui connaît moi, qui connaît mon combat, parce que moi, je fais un syndicat actif depuis 1976, où pour rappel, en 87, nous descendons dans la rue, nous avons gagné le rapport de Cheswolf. Moi, personnellement, en 2013, quand Navin Ramgoulam, petit premier ministre, moi, tu fais la grève de la faim, et là, c'est dans le rapport Manraz. Et là, en 2016, moi, tu fais la grève de la faim, ensemble avec Boupa Brismoen, et madame, et là, nous, tu fais la grève de la faim.
Pour nous, nous attaquons le gouvernement comme employeur. Pour nous, la politique partisane, les parents là-dedans, nous faisons le politique et nous ne pas faire la politique partisane. Pour nous, c'est un combat, un résultat, un grand combat qui a mené. Nous ne sommes pas d'accord que n'importe qui qui dirige ce pays-là, il prend l'oli pour lui réussir un combat-là avec un trait de plume. Rachid Imrit, merci beaucoup. Merci, Rachid Jane, merci, Jean. Merci. Donc, cette position, il peut dire qu'il besoin signer un accord pour que le gouvernement fait que la publication du rapport du PRB est rétroactif à janvier 2020 et qu'il y a un mode d'accord aussi éventuellement par rapport à paiement. Rachid Imrit peut dire que ce combat, c'est un combat, une question de principe. L'idée, ce n'est pas question de l'argent. L'idée qu'il n'est pas d'accord qu'il change le contrat de travail sans qu'il y ait une négociation. Et pour lui, il peut dire qu'il constate qu'il y a une tendance ces derniers temps qui banne privilèges qui ban fonctionnaires et là, il peut éroder. Et l'idée qu'il est d'accord, entièrement d'accord que la situation est grave dans le pays, mais il n'est pas d'accord qu'il y a des poids de mesures qui ban fonctionnaires et les autres travailleurs besoin faire sacrifice alors qu'il y a les autres places et un grand gaspillage. Pour lui, il n'est pas possible que sacrifice pas faire seulement par certains démons et que certains démons seulement qui besoin c'est à la ceinture. Merci, Jean Dinali. Avant nous écouter l'économiste Kevin Tirouven-Gadam, nous prenons une pause pub. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comment il trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tas 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain un tas bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Radio Plus. Pour mieux voir. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. On discute donc la pertinence cet après-midi de sa demande de fonctionnaire qui payait la publication du rapport du PRB et plus encore qu'il est rétroactif à janvier 2020. Nous t'y fait qu'écoute Echandinali donc Rachid Imrit qui n'est de nous sous un argument. Et là nous écoutons donc l'économiste Kevin Tirouven-Gadam qui lit d'avis qui il l'air à Maurice pour qu'il n'oublie pas l'acquis, qu'il n'oublie pas le tabou et qu'il nous pense davantage à l'efficacité de nos fonctions publiques. Les types répondent à nos bonnes questions un petit peu plus tôt. Kevin Tirouven-Gadam, bonjour. Bonjour Jane, bonjour Eshan et aussi ma auditrice de Radio Plus. Syndicaliste Rachid Imrit peut faire une mobilisation pour que le gouvernement préserve tout bon acquis de bon fonctionnaires. Est-ce que vous pensez au Kevin Tirouven-Gadam qui c'est raisonnable dans sa conjoncture-là de faire de telles demandes? Nous, pour pas besoin d'économie, ou pas besoin de rocket scientist pour connaître l'économie mondiale et surtout l'économie de Maurice nous dans une récession économique et que le mot d'ordre pour tout le monde c'est des périodes de sacrifice. Alors la question, la réponse, il est simple, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de moments difficiles et que même le secteur service civil, pour bien capable de faire un sacrifice, comment le secteur service privé peut faire. Mais Rachid Imrit, il peut dire aux questions revoir qu'ils ont acquis sans ma négociation.
Vous connaissez le mot acquis, parce que ça c'est un terme qui nous servit dans le service civil depuis des années, des décennies, et qui nous connaît très bien, par exemple, il y a beaucoup d'affaires qui sont acquis dans Maurice, et qui arrive à un moment quand le pays pas capable de supporter un financement par acquis. Et nous trouvons aujourd'hui, et tout le monde trouvait, que le gouvernement, la caisse pratiquement vide, le taxe revenu bien moins que l'année dernière, nous revenus au niveau international pour bien moins que l'année dernière ou l'année d'avant, et que le gouvernement prend l'argent prêté à gauche, à droite. Nous trouvons par exemple, il prend prêté avec l'AFD, nous trouvons en ce moment avec la Banque centrale par exemple, qui donne beaucoup d'argent pour financer beaucoup d'affaires dans Maurice en ce moment dans sa période de crise. Alors nous posons la question, ça veut dire quoi les acquis? C'est-à-dire pendant combien d'années nous sommes capables de continuer financer les acquis? Nous sommes capables et une conversation d'adultes dans une période de crise pour questionner c'est quoi le concept d'acquis, mais aussi comment nous finançons ça éventuellement, parce que nous pouvons trouver que nous pouvons prendre dette pour financer mon acquis. Mais il paraît que les fonctionnaires ont une très grande importance avant acquis parce que je n'ai pas fini d'accord pour renoncer à certains droits pendant le confinement. Oui, mais ça c'est une philosophie qui ne vient pas depuis hier, ça, hein? C'est depuis des années, des décennies, c'est fini. Et moi, capable de donner l'exemple, nous trouvons par exemple dans Air Mauritius, c'est un man acquis, et qui nous trouvait à Mauritius, il vient pratiquement à la faillite, quand ils ont dit, bien prendre une décision difficile. Alors, c'est que au niveau du service civil aussi, nous pouvons bien dire, est-ce que d'abord, le service civil est efficient? Est-ce que le Mauricien, le citoyen de lambda, is getting value for money? Est-ce que, par exemple, nous connaissons très bien l'année venue, l'année allée, et la audit report qu'on mettait par millions et milliards de roupies qui gaspillaient à gauche, à droite, qui sont sortis dans le public sector. Mais tout ça, là, nous devons mettre en question. Et aujourd'hui, dans une crise économique, quand le Premier ministre lui-même, Pablien, il vient dire le pays est à genoux. C'est lié, il dire ça. En même temps, on a le ministre des Finances qui nous dit quelques mois de cela pendant le budget, qui nous a fait sacrifice. Dans le sacrifice, il n'est pas capable de dire pour un groupe d'immunes, et nous pouvons trouver dans le secteur privé Mandimoun peut perdre des autres jobs, et Mandimoun qui peut couper de salaire, etc., qui peut faire un sacrifice qui bien faire. Et quand le service civil, comment dire, business as usual. Et justement, là où Pévin évoque une comparaison entre le privé et le public, sa faveur qui nous donnait là, le mot faveur n'est plus à l'agenda dans sa new normal là, Kevin Tirwan-Gaden. En fait, il pas atteindre le normal. Depuis longtemps, il y a une restructuration au niveau de nos services civils, il y a une restructuration au niveau comment nous payons nos fonctionnaires, parce qu'ils nous trouvaient dans les autres pays, par exemple, un pays qui est développé, un pays qui est efficient comme en Singapour. Là-bas, par exemple, vous trouvez qu'il y a une bonus scheme qui mettait en place pour le service civil, c'est-à-dire où perform, you get paid des bonus, mais il n'est pas acquis. C'est-à-dire où même si on pas travail, ou la paye garantie, ou pension garantie, ou bonus garanti. Il n'est pas make sense. Aujourd'hui, dans un new normal, là, nous ne sommes pas capables de rester avec nos mindset de all normal. Bon. Et nous trouvons que pendant une période de crise, en 2008, quand il y a eu la financial crisis en Europe, plusieurs pays en Europe, quand ils aussi d'autres fonctionnaires qui ont une mentalité, qui ont beaucoup d'affaires qui acquis, ils obligeaient à arriver, coupe salaire, coupe pension, etc. Bon. Vous pensez, moi, Maurice, quand nous avons nos bilans économiques, nous avons la caisse, nous ne pouvons pas continuer financement d'affaires qui au-dessus de nos moyens. Déjà, comme on disait tout à l'heure, nous pouvons prendre dette pour financer énormément de choses à Maurice. Demain, ce qui peut arriver, nous pouvons trouver augmentation de la taxe, nous pouvons trouver dépréciation de la roupie qui finit de commencer, et tout ça là pour un impact ban fonctionnaire finalement à the end of the day. Mais ban syndicat, service civil, je peux insister que rapport PRB peut importer qu'en rendu public, mais les besoins commencent à implémenter à partir de janvier 2020. Je peux dire que c'est un accord qui est tombé et je ne vais pas pour faire concession là-dessus. Je me supposais, le syndicat, ces autres fonds de commerce, c'est comme ça. Hein? C'est-à-dire, même dans la crise économique, ça vous dire, il y a une augmentation parce que le gouvernement t'y promet, etc. Mais nous, là aussi, il y a une dose du réalisme. Comment pour financer ça, une augmentation de salaire éventuellement? Comment pour financer, par exemple, un droit acquis au niveau man allowance, man overtime qui payait, man cycliste qui pas prendre mais qui payait, etc. Okay. Mais tout ça là, nous sommes capables de remettre tout ça là en question aujourd'hui. Alors, pour moi, vous avez posé la question peut-être à M. Rachid Imrit, c'est que comment le gouvernement est capable de financer ça quand le gouvernement lui-même peut dire qu'il a caisse vide.
Et là, justement, sa situation-là, il ramène nous qui nous vivons pendant plusieurs mois une crise sanitaire, nous rentrons dans une crise forcément économique, et là, nous pouvons trouver nous à l'aube d'une crise probablement sociale, avec toutes les revendications de part et d'autre, et sa pression donc de la rue des fonctionnaires est encore plus dangereux, il fait peur. Ben oui, parce que, bon, comment dire, on peut trouver qu'il, chaque 2 semaines ou chaque mois, une manifestation. Bon, tout ça là, il crée incertitude, pas seulement au niveau du marché local, mais aussi au niveau des investisseurs étrangers qui peuvent décider pour venir Maurice, investir à Maurice, parce qu'ils se peuvent dire, c'est une manifestation, que ce soit du secteur privé ou du citoyen de lambda, et même maintenant au niveau du service civil, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la stabilité politique, au niveau de la stabilité économique. Alors, il n'est pas une bonne nouvelle, mais moi, c'est que je ne peux pas comprendre dans le contexte qu'on est aujourd'hui, comment un fonctionnaire ou un représentant de un fonctionnaire capable de manifester pour une affaire qui n'est pas réaliste dans le contexte d'aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un mode de survie économique pour assurer qu'il n'y ait pas de collapse comme un pays comme la Grèce, il arrivait avant. Et puis, deuxièmement, nous avons un mode de sacrifice. Et sacrifice, ça dit ça, apply à tout le monde. Et là, vous avez dit un point aussi, c'est que peut-être, pourquoi le gouvernement, il rate un point, il rate l'occasion, le gouvernement, man parlementaire, qui vient envoyer un signe fort, surtout quand le ministre il dit que le pays est à genoux, que man parlementaire, qui vient dire, je même, commence par je même, coupe votre salaire par 30 à 50%. Au moins, tu peux envoyer un signe fort vis-à-vis la population et aussi vis-à-vis des fonctionnaires qui ont mis une business en termes de sacrifice. Et ça qui Rachid Timoui disait tout à l'heure, l'Indien qui, l'exemple bien d'en haut, à côté de la haut, je peux trouver qui, ministre peut changer l'auto, peut refaire bureau, il dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Il est tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il est tout à fait make sense ce qu'il dit. C'est là côté d'un dysfonctionnement, c'est que moi, au niveau du gouvernement, ce qui vient finir, l'India, même je peux sacrifier à l'autre niveau d'abord. Okay? Parce qu'en même temps, il y a un dysfonctionnement vis-à-vis de la classe du fonctionnaire, mais aussi à la classe du citoyen de lambda. Parce que quand on peut dire au pays à genoux, en même temps quand le ministre des Finances peut dire, il peut bizarre qu'on casse à gauche, à droite pour balance the book, et en même temps, on a un parlementaire qui peut continuer business as usual. Mais il n'est pas synchronisé. Et c'est là que nous allons prendre l'exemple avec un pays comme Singapour ou un pays nordique. Quand tu trouves un parlementaire, quand je dis le pays, il a fait un sacrifice, même, premièrement, faire ce sacrifice-là, pour qu'éventuellement, tout le monde capable de vivre dans sa philosophie de sacrifice pendant des mois et des années. Et c'est qui sa crise économique-là, il passe une crise économique de quelques mois. C'est une crise économique qui peut durer pendant plusieurs années pour qu'il Maurice capable de sortir sur la tête en dehors de l'eau. Il est encore plus pertinent pour nous, Kevin Sylvain-Gardner, un petit pays. Nous, un petit pays dépendant vraiment du monde extérieur. Donc là, Obisa peut-être explique-nous plus comment pour nous plus fragilisés par rapport à d'autres pays. Et nous passer à genoux et qui nous pourrait lever dans quelques temps. Ça c'est évident. Si quitte Mauricien, quoi, qui dans 3 mois nous faut back to business ou dans 6 mois, nous bien réveiller nous une fois pour toutes. C'est que le pays n'a jamais, malheureusement, pendant 10 ans, n'a jamais, successive government, jamais il prépare le pays pour faire face à une crise. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est que une crise et une crise de ça envergure, là, surtout. De ça envergure. Et puis, deuxièmement, Jane, c'est que le pays, il vit au-dessus de ce moyen depuis des années. C'est-à-dire, nous investit à l'argent, ou le gouvernement, il investit à l'argent dans un projet qui pas make sense. Troisièmement, c'est que, d'année en année, nous trouvons qu'on est gaspillage énorme qui sortit dans le rapport de l'audit et qui jamais implement une action qui highlight dans ce rapport-là. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous dans une position très difficile et que, éventuellement, économiquement aussi, pas bien un pays qui nous rely majoritairement vers le monde externe, c'est-à-dire au niveau de l'exportation, au niveau du tourisme, au niveau des services financiers. Le textile, aujourd'hui, peut-être énorme l'opportunité dans le textile parce qu'il y a beaucoup moins de clients internationaux qui peuvent diversifier leur production depuis la Chine bien à Maurice, qui dans nous bénéficie. Par contre, le secteur du tourisme, nous connaît très bien, c'est un secteur qui monte à l'année là et qui sur la reprise pour très très lent. Et puis au niveau du service financier, qui est un secteur très important pour Maurice, nous connaît qui pendant les next 6 mois, parce que là nous prenons la liste noire, jusqu'à peut-être février, à moins arrive un miracle avant ça, ou au pire l'année prochaine en juin-juillet.
C'est-à-dire pendant 6 mois à 9 mois, nous prenons la liste noire. Ce qui pendant sa période-là, il amène beaucoup d'incertitudes. Alors, c'est que nous bien réalisons, les Mauriciens, qui nous préparent d'une crise sans précédent, qui pour prendre nous le temps pour tirer la tête au dehors de l'eau, et qui nous tout pour bien faire sacrifice. Et là, comme on peut dire, c'est-à-dire qui nous mènent parlementaires, je même en premier, qui viennent de l'avant pour dire, je disposé pour faire le sacrifice as much as they can. Est-ce que vous pensez que c'est l'heure pour faire une refonte de la fonction publique? Bah, si nous pas fait ils ont dit, jamais nous pouvons faire les. Nous connaissons depuis des années, nous héritons une fonction publique qui pas à 100% efficient. Okay. Peut-être il y a certaines institutions qui sont très efficientes, by the way. Par exemple, la MRA, est hyper efficient, parce qu'il prend casse plutôt. D'accord. Par contre, on a les autres institutions qui nous connaissent très bien, pas efficients. Et nous trouver combien de gaspillage énorme qui highlight dans Audit Report. Ben, aujourd'hui, nous on a l'opportunité, et surtout pas plus, à travers la technologie, nous trouver dans les autres pays comme l'Estonie, nous trouver comme en Singapour, comment sont capables d'avoir une fonction de civil servant très efficient. Dans Singapour, je me rappelle juste avant le lockdown, un des ministres singapouriens, il me dit à un fonctionnaire, you either change or be changed. Alors, nous disons, vin efficient pour capable éventuellement moins d'immunes dans le service civil, mais aussi d'être plus productif. Ce qu'on veut dire, c'est que le service civil, it needs to give value for money au public. Mais quand on dit business moins du monde en fonction publique, c'est un peu un tabou à Maurice. Bah, il y a beaucoup d'affaires tabous dans Maurice. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui, dans sa crise économique-là, nous à genoux parce qu'il ne pas tacler les affaires tabous. Est-ce qu'il y a un peu plus d'espoir quand vous trouvez qu'il y a une jeune, une nouvelle génération, quand vous pouvez aussi, vous pouvez une nouvelles aspirations, vous avez un nouveau combat avec un nouveau mindset et qui, là, quand vous pouvez réclamer tout ça là, vous avez dit montrer à quel point il y a un dysfonctionnement avec un discours de syndicalistes et des bandimounes qui vraiment, vous pensent à un autre niveau et qui ne sont pas vraiment conscients de la réalité du jour et qui ne sont pas vraiment prêts pour un changement radical. Oui, non, tout à fait, mais on a ça dans ma société à travers le monde, c'est-à-dire qu'on hérite une certaine structure, et puis arrive un certain moment, quand il n'est plus marché, qu'on a la nouvelle génération qui a envie sans la structure ou le système. Bon, là-dedans, un pays qui réussit à sa transition-là, comme on mentionne Singapour, l'Estonie, la Nouvelle-Zélande, un pays nordique, c'est très simple, c'est parce qu'ils ont un leadership qui lead by example. Quand on a un leadership qui lead by example, qui est dans le service civil, secteur public, qui est dans le service privé, qui est l'entrepreneur, qui est le citoyen lambda, je tout motivé pour aussi join sa new bandwagon là. Mais par contre, si on prend un leadership qui est lead by example, ben, chacun a envie de garder ce ban acquis. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on parle de changement du modèle économique, nous cause même changement du political system, nous cause changement du mindset des citoyens, mais c'est moi ça groupe. Chaque dimoun a envie de garder ce acquis. Mais il ne pas marche comme ça, malheureusement. Tout processus de changement bien plus complexe et bien plus difficile à activer. Bah, absolument. Mais là-dedans, pour moi, il est très simple. La solution doit être de le leadership bien montré à d'autres niveaux, qui sont le premier dimoun qui peut changer. Et à partir de là, tous les autres pour qu'à follow. Ben, si là-haut va changer, ben, en bas, ben, c'est pourquoi qui fait man dimoun, ça can regarde ce manaki. Très bien, merci Kevin Tirouwen Adam. Merci beaucoup. John, merci Yachan. Donc c'était l'économiste Kevin Tirouwen Adam qui dit entre autres Indianou et Zinali que le pays pas suffisamment fait de réformes dans le passé pour faire face à ce genre de crise et qui nous a l'institution donc fragilisée, qui nous vivent au-dessus de nos moyens, qui nous pas capables de dire que gaspillage qui est là et qui est déploré, qui dans un pays qui ne fait pas de changement et qui ne réussit pas qui est là un leadership fort. L'économie du gouvernement quand même, carré là, il vient dire qui peine acquis pendant une période de crise. Il dit qui réveille vraiment très brutal dans certains pays à cause de fonctionnaires qui résistaient à la réforme. Pour les réformes à Maurice, il peut bien faire à ce là sans quoi jamais pour une réforme parce que la situation exige une réforme. Et il dit que la fonction publique devient plus efficiente et plus productive. Merci Echan Zinali. Nous, dernier intervenant, c'est Rajiv Sevansingh. Nous prenons une pause pub avant nous écouter.
cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Comment les trouve-nous les dire? Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis les promesses. Dis les promesses. C'est une collection tas 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain un tas bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Au cœur de l'info. La suite. Est-ce qu'il est pertinent qui demande la publication du rapport de PRB dans une situation de crise, dans une situation que le pays peut vivre dans une nouvelle normalité? C'est la question qui nous pose à nous intervenants cet après-midi. Nous t'y écoutons en début d'émission Rachid Imrit, syndicaliste de la fonction publique qui lui justifier ce demande. Et là, nous ne fait qu'écouter l'économiste Kevin Tirou-Adam qui nous dit que l'heure n'est plus aux acquis et aux tabous. Et qui demande un changement de réforme radicale pour que la fonction publique vienne plus efficace. Et là, nous pouvons écouter donc l'observateur politique Radu Sevansing. Radu Sevansing, bonjour. Bonjour. Comment fait accueillir l'annonce d'une mobilisation des bandes fonctionnels le 21 octobre pour assurer qu'ils sont acquis préservés? Vous connaissez, en ce moment, il y a beaucoup de challenges pour le gouvernement. Et un énorme problème, c'est justement quelle manière pour satisfaire tous les stakeholders. Vous considérez que le service civil est un élément extrêmement important pour le gouvernement en ce moment, je dis enfin tout le temps. Mais là, dans la période de crise, nous bien disons le service civil d'une disposition pour travailler, donne son maximum pour que nous pays capables de faire face aux problèmes que nous pouvons gagner aujourd'hui. Maintenant, viennent nos questions, essentiellement, mon pensée, ce qui peut arriver là, c'est la question de PRB, c'est bien ça? PRB, oui. Et des acquis qui est là. Bon. Et cette condition de travail qui se peut dire, supposément, in changer unilatéralement, comme les bons syndicalistes tout le temps disent. Justement, vous connaissez, il y a deux parties dans cette affaire-là, et comment on le fait dire où? Tout le monde bien rendre compte qui nous bien disant la coopération et le goodwill du service civil en ce moment, si nous envie de sortir de nos bonnes crises. Ceci étant, ça veut dire que le gouvernement bien cède à toute bonne demande, si situation de toute bien comprend, les deux parties bien aussi comprend, qui nous donne une situation de crise, nous pouvons sortir d'une période que pendant 3 mois, personne n'a de travail dans Maurice. Donc, nécessairement, pour bien une bonne concession de part et d'autre, pour que nos pays n'a pas souffert, l'économie n'a pas souffert de bonne crise qui nous pas besoin, qui man-made, vous connaissez. Ouais, mais donc, éventuellement. Il y a autant que tout le monde, dans les deux parties, mettre la tête ensemble pour qu'il n'y ait pas trop d'autres solutions et créer goodwill. On peut dire que le gouvernement n'a pas cédé, mais quand nous pégétés aujourd'hui, avec toute cette pression de la rue qui peut venir là, nous avons l'impression qu'ils s'acquèrent pour faire manifestation pour
une demande quelconque. Et sans qu'ils nous tenir en compte de vraiment qu'ils ont dit 50% de notre économie en panne. Justement, c'est quand on a une période de crise, chaque monde, nous connaissons ça l'expression créole qui dit dans Dissab, Besgue Soligé, mon crois, non? Donc, vous prenez une tendance, bien sûr, une tendance pour chaque monde, pour être son propre intérêt, ou bien ce groupe seul intérêt, pour le manifester, pour essayer de gagner seul avantage. Là, il incombe peut-être au gouvernement, à la communication, mais aussi à tout le monde en général, la presse, les médias, tout le monde, pour comprendre qu'il y a une situation comme ça, et il y a une concession qui vient faire des deux côtés. Et il garde en tête, bien sûr, l'intérêt national, l'intérêt du développement économique de nos pays. Nous prenons à peine pour sortir, pas pour capable partager, pas pour capable distribuer la richesse là, dans cette période-là. Vous payez une contraction de la richesse. Donc, vous vous inquiétez comment vous servir de moyens, de ressources limitées que le gouvernement est, non? De manière plus efficace. Ou pas penser qu'il va fonctionner, vous servez ça comme une surenchère, cette situation-là, parce que vous connaissez que la fonction publique, c'est un bank vote très important. Nous bien loin avec l'élection, nos premières préoccupations, je crois tout le monde rend compte, nos premières préoccupations, c'est relancer l'économie et créer une situation dans le pays, créer un mood dans le pays pour qui, justement, nous sommes capables de relancer l'économie, recréer la richesse de ce pays-là. Donc, toute action qui fait en dehors de ce cadre-là, d'après moi, pour une action irresponsable. Bon, pas de dire que le service civil est responsable, mais ne commencez pas à dire qu'il est très important que le service civil coopère. Si nous prenons le service civil, pas pour l'avancement. C'est très important. Mais, tout cela, bien faire dans un cadre de coopération, de give and take, pour qu'ils nous capables d'avancer, pour qu'ils nous payent pas super. Et quand nous peut dire qu'ils nous peut bien change de modèle, change de système, et ils ont dit la nouvelle génération peut venir avec d'autres nouvelles aspirations, un nouveau combat, et là vient la pertinence d'un nouveau service civil qui répond à d'autres attentes, qui a une efficacité, une efficience qui est différente de ce qui nous peut vivre aujourd'hui. C'est le moment où jamais pour nous attaquer à ce problème-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Jane. En fait, vous connaissez depuis si vous lire, ou enfin on écoute moi causer ou lire ce que moi écrire, depuis très longtemps, nous peut dire qu'il faut bien transformer le pays, bien faire un changement radical dans nos manières de voir quelque chose, bien faire une transformation radicale dans la manière que le pays-là opérait. Et peut-être qu'il y a quelque chose de positif avec Covid, c'est qu'il faut créer une situation tellement dramatique que tout un acteur, tout un monde qui est concerné, comprend qu'aujourd'hui, nous arrivons vraiment à la fin de ce modèle qui était là avant là. Il est impossible. Vous connaissez, du monde cause un terme qui s'appelle le new normal. Nous devons comprendre que le new normal, c'est pas un retour à normal qui était là avant ça. Hein? Le new normal, c'est qu'arrive une situation nouvelle pour nos pays. Nous devons régler tout quelque chose, y compris le fonctionnement du service civil. Quand même, moi, vous pensez qu'il n'y a aucune raison pour ne pas payer. N'importe qui peut travailler, il n'y a aucune raison pour ne pas payer les salaires qu'il est mérité et qui correspondent à la productivité qui est là dans ce travail. Donc, c'est un gouvernement, c'est à tout le monde, en fait, mettre la tête ensemble pour créer une situation, pour créer un environnement dans qui nous sommes capables de travailler ensemble et créer la richesse. Ou peut cause de la productivité, est-ce que la productivité, c'est pas un mal qui peut tous Maurice? Bon, nous avons une baisse de la productivité dans Maurice pendant un certain temps. Récemment, la productivité qui commence à répiquer. Mais là, nous avons un gros problème, nous avons une responsabilité pour la productivité. Souvent, autour du monde, dit ça, comment dire, c'est un employé, un travailleur qui est responsable pour la productivité. Vous avez fait bien attention. La productivité, c'est un ensemble de quelque chose. C'est la technologie, c'est le management moderne, c'est qu'une cause avec l'union, c'est qu'une cause avec un employé, amène encore une fois amène un environnement qui rend du monde plus productif. Vous devez bien comprendre, il y a un problème de productivité, mais il ne faudrait pas mettre problème de productivité dans les deux bandes travailleurs, que ce soit service civil, secteur privé. Productivité, c'est un ensemble de quelque chose qui vient faire, et tout le monde a la responsabilité là-dedans. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le patron dans le secteur privé, et que ce soit les employés.
Ou tu peux dire un petit peu plus tôt, Radio C25, que COVID il emmène nous à réaliser un nombre de choses. Mais COVID il aussi fait nous réaliser à quel point nous pas préparés pour une crise encore plus sans précédent qui nous gagnait, mais comment nous pas préparés tant au niveau de notre structure, de notre institution, à tous les niveaux, que ce soit secteur privé ou secteur public. C'est ça. Ça change management. Pour amener un changement radical d'un système, souvent on a un choc. C'est très difficile pour amener un changement d'un système qui peut fonctionner tant bien que mal. Vous connaissez, quand Dimoun peut gagner 5, ou Diali est capable de gagner 10, il n'est pas vraiment très intéressé. Parce qu'il est dans ce confort, il peut gagner 5, il est correct. Ou Diali faire plus d'efforts pour les gagner 10, il n'est pas vraiment intéressé. Là, nous arrivons à une situation que 5, il revient presque N. Là, mon pensée, justement, les conditions sont réunies pour qu'il nous capable, justement, régler tous nos modèles, régler de manière qui nous peut fonctionner, parce que sa manière qui nous peut fonctionner avant Covid, n'est pas pour tirer nous dans des difficultés dans qui nous étions aujourd'hui. Il est impossible que nous continuions à croire que ça pour tirer nous dans nos difficultés. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de refonte de la fonction publique? Entre autres choses, besoin de refonte de la fonction publique, besoin de refonte de manière que le secteur privé fonctionnait, besoin de relance. Vous connaissez, moi, un grand adhérent, un grand supporter de me penser qui donne nous ADN succès Maurice, et là, de public-private sector partnership. Partnership entre secteur privé et secteur public, c'est un élément essentiel de succès économique Maurice. Dans un petit pays, nous besoin donc toutes ressources mettre la tête ensemble. Aujourd'hui, nous besoin, pour diverses raisons, le service civil, pas un partenaire adéquat pour lui capable de faire sa partnership avec le secteur privé. C'est pour ça, c'est une bonne raison de nous déclin depuis un certain temps. Donc, pour moi, si nous besoin relance le partnership secteur privé et secteur public, le point de départ, c'est renforcer et remettre en place le secteur public qui est capable, qui a une capacité adéquate pour être capable de faire un partnership avec le secteur privé. Donc, pour l'impasse, pour ne pas arriver à sa crise sociale, là, c'est quoi la priorité du moment? Quand nous trouvons tout ça, revendications, notamment quand nous écoute Rachid Imrit un petit peu plus tôt. Il y a deux exercices, à mon avis. Un, c'est d'abord la communication, c'est extrêmement important, et dans la transparence, et dans la communication. Et vous connaissez, il n'est pas difficile aujourd'hui pour le gouvernement montrer chiffres et démontrer qu'il n'est pas capable de faire certaines pas largesses, mais certaines dépenses qu'il peut faire dans le passé. C'est pas difficile aujourd'hui pour le gouvernement capable de convaincre du monde qui est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Mais, en contrepartie, disons aussi qu'il montrait qu'il y en a beaucoup d'efforts à faire pour qu'il ne pas justement reste dans cette situation-là et que le gouvernement pour prendre ses responsabilités pour lui prendre une mesure, de faire une policy measures qui est important pour qu'il justement relance l'agriculture, relance l'industrie et éventuellement relance le tourisme. Mais le tourisme, nous bien connaît qui même si réouvert frontières, dit monde pas pour voyager, ils ni dans les moyens, ils perdent, et nous trouvons aussi comment dans d'autres pays, il y a le risque d'une seconde vague qui risquait d'amener une seconde lockdown et qui peut mettre le pays encore plus à genoux. Donc sa réalité là aussi, nous besoin de tenir en compte. Quand nous cause innovation, nous cause réfléchir aux nouveaux moyens, pas capable de faire ce que nous avons fait dans le passé. Pour le tourisme, moi, je préconise, et je connais ça avec beaucoup de monde, il y a une affaire un pays comme Barbados peut faire, c'est ce qu'on appelle long extended stay tourism. Il y a des affaires qu'on peut faire. Un ouvert au pays où on invite des gens qui disposaient d'une Maurice pour passer 3 mois, 4 mois, ou donner un visa spécial, soit au Bougaïman du monde qui est prêt à la retraite, ou un du monde un peu âgé, etc., dans l'Europe, dans l'Afrique du Sud, même en Inde, qui pour profiter pour une Maurice parce qu'ils n'ont pas envie de rester confinés dans l'appartement, le 27e étage, dans un bloc appartement. On a beaucoup de monde comme ça, partout, dans l'Europe, dans l'Asie, dans l'Afrique du Sud, par exemple, qui disposaient d'une Maurice. Et puis, on a aussi une autre affaire qu'on va faire extended stay, pour un gens qui ont envie, vous connaissez quand un gens dans l'Afrique du Sud, ou bien à Bombay, aujourd'hui, ils ferment dans l'appartement 27e étage, et ils confinés, ils peuvent work from home. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire juste un travail Maurice. Vous connaissez, vous pouvez work from home, au computer.
ou Palm Bay, ou Cape Town, ou Johannesburg, ou bien ou pour lui, il n'y a pas fait aucune différence. Par contre, que ça pour faire une différence, si vous offrez un package que tu viens de Maurice, les travail work from home, ou bien work from hotel, depuis Maurice, mais l'avantage, c'est qu'il l'après-midi, il sortit à la mer, il sortit à vacances, il sortit à promener. Qui est différent avec le régime qu'il peut subir. Sa deuxième vague qui peut venir là, il est capable, au fait, si nous prenons les précautions nécessaires à l'entrée, nous sommes capables, en fait, c'est une opportunité pour nous, dans beaucoup de monde qui peuvent vivre, qui ont envie de rester à Maurice, travailler depuis Maurice. Pourquoi ça, c'est une solution qui nous vient envisager. Et pour nous finir, par rapport à Outipécose communication, qu'il a l'heure et beaucoup à la communication pour expliquer comment nous payons en richesse, mais en même temps, c'est beaucoup d'éducation à faire à Bandimoun qui, pour beaucoup dedans, pas saisir les enjeux comment bizarre. Oui, c'est vrai, mais la responsabilité, c'est pour ça qu'il est important de communiquer, c'est ce qu'on peut dire, éduquer, communiquer. Bon, on connaît, des gens reprochent aussi qui, quand peut faire la richesse, quand peut créer la richesse, personne n'est intéressé à du job qui quantité cash peut gagner, qui écoute ça puis aller. Là, quand difficulté, quand dans une situation difficile, là, pour venir éduquer, etc. Ça, c'est la réaction primaire qui, d'après moi, pour gagner. Mais un bon exercice de communication, nous d'un petit pays, et pour faire des gens comprendre, d'après moi, il n'est pas pour... et comme on dit, les faits sont tels qu'il n'est pas pour difficile pour expliquer des gens. Mais en même temps, ou bien, c'est ça le plus important, c'est qu'on peut expliquer des situations difficiles. Ou bien en même temps, peut donner quel est l'espoir, quelle est la voie qui peut permettre de sortir là-dedans. Et est-ce qu'il est le fait qu'il nous tient déjà, comme dans tout pays, comme dans toute société, un problème d'inégalité, mais qui peut créer un moment, il rend nos situations un petit peu plus complexes après la crise Covid? Non, mais là, moi, je veux dire, il faudrait objectivement, sa histoire, justement, sa inégalité que tu payes là, quand ce gouvernement-là il vient au pouvoir, il prend une mesure pour réduire l'inégalité. Hein. Nous tous au courant, ça. Il y a une pension de vieillesse qui a augmenté, il y a un minimum salaire, il y a un négatif income. Ça, nous besoin dire honnêtement, vous connaissez, si pas tout ça là, et nous sommes avec Covid, aujourd'hui, là, nous sommes déjà dans une situation catastrophique. Si du monde peut réussir aujourd'hui, nous encore sommes capables de faire face, pendant combien de temps encore, on ne peut pas connaître, mais si aujourd'hui, nous encore sommes capables de faire face, c'est certainement grâce à une mesure qui gouvernement il prend quand il vient au pouvoir, ça gouvernement il prend quand il vient au pouvoir, pour augmenter le pouvoir d'achat devant du monde au bas d'échelle. Si pas c'est ça, on pense que tu peux encore beaucoup plus en plus grosse difficulté. Ou plus grande crainte dans cette conjoncture-là, c'est quoi? La plus grande crainte, c'est qu'il ne pas prend les mesures nécessaires et qu'il nous retrouve, nous, avec chômeurs, avec plus que 60-70 000 chômeurs à la fin d'année ou au début de l'année prochaine. Ça, c'est ma plus grosse crainte. Parce que ça, il y a une conséquence sociale, une conséquence économique. Mais il y a beaucoup de mesures qu'il prend là déjà au niveau de dire. Il y a beaucoup de mesures qu'il prend au niveau pour sauver l'entreprise, pour sauver l'emploi. Là, pour le moment, il prend une mesure de défense. On appelle ça une defensive measure. Donne du monde casse, peut permettre. Mais ça, il tenir pour un peu de temps. Là, il est extrêmement important. C'est ce que je définir comment. C'est la réactivité. Après, il vient la réforme. Là, nous sommes en période de réforme et puis pour arriver à la période de relance. Là, nous en période de réforme. Le besoin, donc, mettre une mesure en place pour permettre l'activité économique reprendre normalement dans autant de secteurs qui possible. Et il y a un potentiel dans l'industrie sucrière. Covid ou pas Covid, il y a un potentiel dans l'industrie sucrière. Je vous dis, nous pouvons produire 290 000 tonnes de sucre, qui est vraiment chagrinant. Si nous prenons une mesure nécessaire, nous pensons qu'il nous est capable de produire jusqu'à 400 000 tonnes de sucre. Nous sommes capables de vendre jusqu'à 400 000 tonnes de sucre. Donc, il y a un potentiel déjà énorme là. Et il y a un potentiel dans l'industrie moderne. Justement, la Covid permet de nous donner l'occasion de réinvestir dans une nouvelle méthode de gestion, dans une nouvelle technologie, pour permettre à l'industrie de reprendre. Et nous avons un potentiel. Et nous devons focus, je vous dis, tous nos efforts, toutes nos concentrations, comment pour relancer, pour tous identifier ce potentiel-là et prendre une mesure concrète pour relancer sa industrie, sa secteur qui est capable tout de suite
rapporte-nous l'argent. Radius Avancing, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, c'était donc Radius Avancing, observateur politique et économique. Et Chandizali, donc Radius Avancing, peut dire nous, qui, avec le modèle qui nous était aujourd'hui, nous pas pour capable sortir dans une difficulté et qui jusqu'ici il est dans une defensive measures qui nous prend l'heure est à la réforme. Et il y a un grand fan du public-private sector partnership, donc il dit signal dans sa direction là beaucoup d'affaires capables de changer et évoluer positivement. Et il propose aussi plusieurs mesures pour qu'il nous relance touristes avec un différent modèle. Radius Avancing vient dire que la première préoccupation en ce moment, c'est la relance de l'économie. Recréer la richesse parce que le pays besoin bouger. L'idée que la fonction publique a une place très importante à jouer dans ce processus de recréer la richesse. Et l'idée qu'il n'est pas à la surenchère. Il fait un appel à plus de productivité dans la fonction publique et dans le secteur privé. Merci et Chandinali. Nous arrivons à la fin de l'émission. À venir, la synthèse de l'info avec Anouk Duka. Au cœur de l'info.